DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Basketball pour commencer, Bismack Biyombo toujours pas prêt à jouer pour l'équipe nationale de la RDC. Interrogé à ces sujets lors de son passage à Kinshasa, le pivot des Suns de Phoenix et vice-président des joueurs de la NBA parle d'un problème de timing qui ne lui permet pas d'évoluer avec les Léopards. Il espère que les choses vont s'améliorer dans l'avenir ou sinon continuer à aider autrement le pays en offrant des opportunités aux jeunes Congolais passionnés du basketball en organisant notamment des camps de basket. On l'écoute. La réalité est celle-ci. Là, je viens ici pour aider les jeunes. Et après, il faut faire la préparation pour la saison. C'est pas qu'on n'a pas le désir de jouer pour l'équipe nationale. J'étais en contact avec le dernier coach qu'ils ont pris. J'ai parlé avec lui. Mon manager a eu la chance de parler avec lui. Je suis en contact avec tout le monde. Les joueurs, je parle avec eux plusieurs fois. Donc, c'est pas que c'est le désir qui manque de représenter le pays. C'est juste une question de timing. Et la réalité, c'est que à un moment donné, il y a la carrière qu'on a en NBA et la responsabilité. Et puis après, il y a aussi la responsabilité du pays. La vérité est que mon premier travail est de me rassurer que j'ai un travail. Ou sinon, je ne serai pas ici devant vous. Et après, maintenant, je suis vice-président de l'association de joueurs aussi, qui est aussi un autre travail que j'ai. Et je dois répondre à ça. Et donc, je suis sûr qu'à un moment donné, le timing va fonctionner. Mais moi, je suis toujours de cœur avec nos confrères, nos coéquipiers, tout ça. Je crois une fois quand ils étaient en Tunisie, je suis allé voir le match, je me suis entraîné avec eux, passé du temps avec eux. On a fait des dîners. Donc, je crois qu'à un moment donné, les choses vont changer. Et voilà, on continue à améliorer aussi. On a plus de talent, on a plus de jeunes, la passion est là et on aura la chance de faire quelque chose ici en Afrique. Voilà, c'était la Bismack Biyombo d'ailleurs. Après un temps d'inactivité suite à la pandémie de coronavirus, Bismack Biyombo avait repris cette année l'organisation des camps de basketball en RDC. Il y a eu un camp ici à Kinshasa, un autre qui a eu lieu à Goma. Il est vrai que l'équipe nationale de la RDC avait ou continue à avoir des difficultés à attirer ses internationaux évoluant en NBA, mais la situation commence à changer petit à petit. En effet, engagé aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, dont la 4e fenêtre aura lieu du 26 au 28 août dans la ville tunisienne de Monastir, les Léopards pourraient bénéficier de services des Jonathan Kuminga, champion NBA avec les Warriors de Golden State, ou encore de Yannick Nsosa qui fera ses débuts en NBA la saison prochaine avec le Wizards de Washington. Les deux joueurs ont été présélectionnés par Emmanuel Mavomo, coach principal de la RDC, pour cette 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023. Jonathan Kuminga, rappelez-vous, avait d'ailleurs manqué de peu de participer à la 3e fenêtre qui a eu lieu à Alexandrie suite à un problème administratif. Alors les Léopards justement de la RDC, du moins ceux qui étaient ici à Kinshasa, sont bien arrivés le week-end dernier dans la ville tunisienne de Monastir où ils débutent aujourd'hui un stage de 10 jours qui sera ponctué par 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et contre l'Égypte. Question de préparer cette 4e fenêtre où la RDC affrontera le Cameroun le 26 août, le Soudan du Sud le 27 août et la Tunisie le 28 août pour boucler cette 4e fenêtre, l'avant-dernière fenêtre avant la dernière justement qui aura lieu au mois de février prochain. Les Congolais devront se classer parmi les 2 premiers du groupe ou encore être le meilleur 3e de 2 groupes pour pouvoir se qualifier à la prochaine édition de la Coupe du Monde 2023. Voici la liste de joueurs présélectionnés par le coach Mavomo pour cette 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Meneur, Malela Moutoualé, Mike Kabongo,
Lupopo et Maxi Chamba qui était annoncé absent mais présélectionné. On ne sait pas s'il sera là ou pas. Comme arrière, Christian Lutete, Patrick Mwamba et Joël Tamboué. Comme ailier, Shekina Munanga, Roli Foula, Rodrigue Ebondo et Jonathan Kuminga. Et de fort, Christian Eyenga et Henri Pono. Et puis comme pivot, Jordan Sako, Yannick Sosa, Hervé Kabasele et Jonathan Kassibabo. Comme réserviste, Omari Goudoul, Garmin Kandé, Jack Kabouya et Narcisse Ambanza. On ouvre la grande page en mercato des clubs congolais. On parle football dans ce journal des sports avec, pour commencer, la SV Club qui a annoncé hier une 15e nouvelle recrue en la personne de Prince Mwanza, congolais de Brazzaville, latéral droit, transfuge des l'AS Otoo du Congo-Brazzaville justement. Allez, V-Club a recruté donc quasiment tous les postes sauf jusqu'ici au poste de latéral gauche. Il y a eu 2 gardiens qui ont été recrutés par la formation de V-Club. Archimède Pouloulou, congolais, transfuge du FC Renaissance du Congo. Il a signé pour 3 saisons. Soufiane Ouedraogo, burkinabé qui provient de Majestic FC du Burkina Faso. Il a signé pour 3 saisons également. Comme défenseur, d'abord les défenseurs centraux, il y en a 2. Séraphin Kalonji et Bachir Langata, 2 Congolais qui proviennent de l'US Panda de Likasi. Ils ont tous les 2 signé pour 3 saisons. Comme latéraux droits, il y en a 2 également. Edouard Apataki, Congolais provenant de la Sekouya Sport. Il a signé pour 3 saisons. Presse Mwanza, je l'ai dit, il est Congolais de Brazzaville qui provient de la S Otoo. Il a signé pour 2 saisons. Milieu défensif, Chikito Lemamabidi qui revient au sein de la SV Club après son départ du club en 2015. Il a signé pour 2 saisons. Et Desi Mbomba Motu, Congolais, ancien de Rangers, ancien de Desampé également. Il vient de Dauphin FC d'Oman. Il a signé pour 3 saisons. Milieu offensif, Norberto Kiatualua, Angolais provenant de Santa Rita d'Angola. Il a signé pour 3 saisons. Comme ailier, Elias Dianda, burkinabé, transfuge de FC Salitas du Burkina Faso. Il a signé pour 3 saisons. Manasseh Moutatou, Congolais provenant de Rayon Sport du Rwanda. Il a signé pour 3 saisons. Nisingoma, Congolais provenant de la Rangers. Il a signé pour 3 saisons. Héritier Imanalote, Congolais provenant de la Manyama Union. Il a signé pour 3 saisons. Et puis comme avant-centre, on a parlé dans nos précédentes éditions de ce grand retour de Tadi Agiti et Tekiama, ancien meilleur buteur de la formation de la SV Club, d'ailleurs pendant plusieurs saisons. Il a signé pour 2 saisons. Et puis Modeste Osakongeleda, Congolais provenant de l'Ajax Cape Town de la République sud-africaine. Il a signé pour 3 saisons. V-Club, c'est 15 nouvelles recrues. Mazembe est en train également de recruter, mais plus à l'étranger. Un 2e Nigérian pourrait donc signer au sein de la formation de Mazembe. Il s'agit d'Augustine Tunde Oladapo qui est arrivé hier à Lubumbashi. C'est un milieu offensif qui doit passer sa visite médicale aujourd'hui et pouvoir donc signer un contrat de 2 saisons plus 1 en option si tout va bien dans sa visite médicale. Il vient donc rejoindre son compatriote, l'autre Nigérian qui a signé un peu plus tôt. Il s'agit de Michael Stephen Gopey, ancien du club ukrainien du FC Unelet. Il avait signé pour 1 saison, plus 1 en option, alors que l'autre Nigérian, donc Augustine Tunde, lui, il est un ancien joueur de Enyimba Daba du Nigeria. Il y a également un Congolais de Brazzaville qui a été recruté par Mazembe. Il vient lui aussi de l'AS Otoo. C'est donc Wilfried Nkaya, milieu offensif. Mazembe qui continue à renforcer son secteur offensif. Et du côté du FC Saint-Éloi Lupopo, 2 nouvelles recrues ont été signalées au cours du week-end. Iko Yembe, défenseur central congolais, transfuge du Daring Club Motema Pembe. Il s'est engagé pour 2 saisons. Il y a également un Congolais qui vient de l'Angola, héritier Mongo Lompala, ailier gauche congolais qui provient de Primero d'Agosto. Il s'est engagé pour 1 saison. Vous le savez, le FC Saint-Éloi Lupopo va entrer en lice en Coupe de la Confédération directement au 2e tour. Ça sera face au club angolais de Sagrada Esperança après les désistements de son adversaire du premier tour, le club de Security System de Botswana, qui a rencontré de problèmes financiers. Qu'en pense le coach de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo?
Est-ce que c'est bien de commencer directement au deuxième tour? On écoute la réaction de Mohamed Magasuba, coach de Lupopo. Lorsqu'on vient dans un club comme celui-ci, ambitieux, c'est d'atteindre tous les objectifs à la fois. C'est-à-dire cravacher dur pour remporter la Ligue Napoule, pourquoi pas. Cravacher dur aussi pour décrocher la timbale au niveau de la compétition africaine. L'équipe grandit dans la compétition. Si c'était mon choix, c'était de jouer tous les matchs, parce que c'est en jouant qu'on peut toujours progresser. C'est dans la compétition qu'on peut progresser. Et si on avait fait une première compétition, une deuxième compétition, on serait mieux outillé parce qu'on aurait mesuré nos forces et nos faiblesses. Et ensuite on aurait pu établir un bon diagnostic et se projeter naturellement vers l'avant de façon assez plus correcte. Bon, cela ne tient, non. Si l'adversaire a désisté, c'est là aussi, ça fait partie du football. Et nous allons en conséquence prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir rehausser notre équipe au plus haut niveau en termes de performance. Donc pour nous, on va considérer que rien n'est fait et on doit encore travailler dur pour atteindre nos objectifs. Bilile le kamalo bana ebele.